Bienvenue à tous, bonne année, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce nouveau studio de Canal 32 et bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Notre invité est bien connu des fidèles de l'émission, vous allez comprendre pourquoi dans ce sommaire. Christophe Lombard est l'invité de Réussite. Il dirige Excellence Motors à Rosières près de Troyes. Cette entreprise distribue les marques BMW et Mini dans l'Aube. Dans cette émission, Christophe Lombard évoquera son entreprise, l'évolution du marché automobile et également ses actions personnelles pour favoriser le développement économique du département. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur le CSE, le comité social et économique qui est en effet effectif dans les entreprises depuis le 1er janvier. Mais quelles sont les prérogatives de ce comité qui remplace les anciennes instances représentatives du personnel? Les éclairages dans cette émission d'Arnaud Taillandier, avocat chez Fidal à Troyes. Enfin, dans le Zoom du mois, nous ferons le point sur la loi de finances 2020. Comme chaque année, cette loi modifie certaines dispositions concernant le fonctionnement des sociétés. Quelles sont les mesures qui impactent les entreprises? Les explications de Virginie Velu, présidente de l'Ordre des experts comptables de Champagne, à la fin de cette édition. Christophe Lombard, vous êtes à la fois très attaché à l'Aube, avec des origines familiales auboises, et en même temps, c'est un mot à la mode, vous avez un parcours très international. Oui, effectivement, avant d'arriver à Troyes dans l'Aube, j'ai un peu vadrouillé, puisque je suis fils de diplomate. J'ai grandi en Angleterre et puis au Brésil. Et puis, par la suite, dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai été à droite et à gauche aux États-Unis, en Australie, dans les départements d'outre-mer, à La Réunion, en Martinique. Et votre première langue, c'était quasiment l'anglais? Ma première langue, c'était l'anglais. Tout à fait. Avec une grosse expérience dans l'automobile déjà, dans ce périple international. Alors, j'ai démarré dans la grande distribution, je ne suis pas resté très longtemps parce que ce n'était pas un secteur d'activité qui me convenait. Mais effectivement, j'avais toujours eu envie d'être dans l'auto et ça fait 25 ans que je suis dans le secteur automobile. Et en 2013, vous avez eu l'envie et l'opportunité de reprendre une concession dans l'Aube. Comment ça s'est passé? Alors, l'envie, ça faisait un moment qu'elle était là. L'opportunité s'est présentée en 2013. C'était l'opportunité de racheter un concessionnaire BMW qui était à l'époque la concession François de Bucois qui s'appelait Berny à Troyes et qui cédait son activité BMW et Mini. Donc ça s'est passé très vite en fait puisque le concessionnaire cherchait à vendre rapidement. Il a fallu obtenir d'abord se mettre d'accord avec le vendeur et puis obtenir l'accord de BMW et Mini pour continuer à représenter ses marques. Et au moment de la reprise, vous saviez déjà comment développer l'activité de la concession. Vous aviez une vision très précise de la stratégie à mener. Alors, j'avais effectivement fait un petit diagnostic avec les éléments que j'avais, mais quand on rachète une société, on découvre la réalité de ses forces et de ses faiblesses une fois qu'on est rentré dans les murs. J'avais quand même quelques statistiques et quelques comptes d'exploitation qui m'indiquaient de manière assez globale où se trouvaient les points de progrès. Mais c'est vrai que c'est en sautant dans la piscine qu'on apprend à nager. Vous aviez des objectifs de chiffre d'affaires, de développement du nombre d'effectifs, aussi de développement à venir, ensuite après la concession? Oui, puisqu'on avait fait des plans de développement avec le constructeur, donc mes futurs objectifs commerciaux étaient déjà connus. Charge à moi de mettre en place les moyens de les atteindre. Alors dans votre stratégie commerciale, il y a une obsession. La satisfaction client, c'est vraiment une culture d'entreprise, à tel point que vous avez obtenu un trophée. Vous avez été désigné première concession de France sur la satisfaction client en 2018. Alors pourquoi se focaliser sur cet objectif et comment faire pour obtenir une satisfaction client maximale? Aurélie Juignet a mené l'enquête. Reportage. Pour qu'un client sorte satisfait, il faut d'abord appliquer 2 principes de base au cœur d'une relation commerciale. D'abord tenir nos engagements et être professionnel dans ce qu'on fait. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça. Et effectivement, il faut créer une vraie relation avec le client qui passe par un accueil de qualité, une prise en charge qui soit rapide, une écoute attentive, ça c'est très important. Chez Excellence Motors, à Rosières près de Troyes, selon les besoins, les clients sont reçus par le référent après-vente ou un conseiller commercial, des professionnels chargés d'identifier précisément leurs attentes. Tout d'abord une bonne écoute, s'assurer des besoins du client et avant tout respecter les engagements qu'on a tenus ensemble, que ce soit en termes de besoins de prestations et puis faire les devis adéquats pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre ce qui s'attend et ce qu'on va pouvoir lui faire. De la disponibilité sur le planning de l'atelier pour pouvoir assurer des réparations
opération impromptue, mais aussi dans l'agenda des conseillers qui consacrent le nombre de rendez-vous et le temps nécessaire aux besoins du client. On a besoin de certains temps avec le client pour faire toutes les étapes clés de la vente, que ce soit de l'accueil jusqu'à l'essai, voire au bon de commande et au financement si on vient à finaliser avec le client. Donc aujourd'hui, un entretien moyen avec un client, chez BMW, c'est 2 heures. Cet engagement collectif paie. Sur le site de notation GarageScore, les avis sont très majoritairement positifs. Chacun reçoit une réponse et s'ils sont plus mitigés, les remarques sont traitées avec d'autant plus d'intérêt. La plupart de nos clients se disent extrêmement satisfaits. Lorsqu'ils ne le sont pas, ce qu'on essaye de faire, c'est de réagir le plus vite possible. La plupart du temps, ce sont des insatisfactions mineures, des petites problématiques de communication avec les clients qui sont vite réglées à partir du moment où on décroche notre téléphone. Mais tous les cas d'insatisfaction exprimée, sans exception, sont traités dans les 24 heures. Et puis on se rend compte que la plupart des clients qui se disaient insatisfaits ou peu satisfaits lors de l'enquête, lorsqu'on leur repose la question quelques jours plus tard, ils sont contents de nos prestations. Ici, la prime d'intéressement des collaborateurs dépend à 70% de ces résultats de satisfaction client, mais le recrutement sur les qualités humaines et l'empathie contribue également à poursuivre cet objectif. Ça nous fait quand même sourire, ça nous motive quand on se réveille le matin, de savoir qu'on va dans la journée pas que réparer des voitures, satisfaire des clients, et donc en effet, on se met nous-mêmes la pression à tenir ces engagements. Autre clé pour satisfaire les clients, un accueil personnalisé et de petites attentions supplémentaires lors de l'achat d'un véhicule. Christophe Lombard, on vient de voir cette auto-exigence de la satisfaction client. BMW, c'est un constructeur très exigeant. C'est un constructeur premium. C'est une marque haut de gamme, donc il a effectivement pour exigence d'être à la hauteur des attentes de cette clientèle haut de gamme qui a l'habitude de fréquenter, pour certains, des hôtels haut de gamme, manger de la nourriture haut de gamme dans des restaurants haut de gamme. Et on se doit d'être à la hauteur, effectivement, de ces exigences. On parlait de la vision que vous aviez tout à l'heure à la reprise. Est-ce que 5-6 ans plus tard, vous avez atteint ces objectifs que vous étiez fixés ? On en a atteint certains, on ne les a pas tous atteints. Et puis il y a des nouveaux objectifs qui sont venus s'ajouter au fur et à mesure. Sur la partie satisfaction client, on est au niveau qu'on souhaitait être, mais ça ne s'arrête jamais, c'est un processus continu, la concurrence est toujours là et c'est un effort de tous les jours. Dès qu'on arrête d'accorder l'attention totale aux clients, on recule très rapidement. Donc, il y a quand même des signes positifs, vous êtes passé de 10 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes passé de 18 à 25 salariés, ça montre qu'une entreprise est dans un bon mouvement. Alors l'entreprise s'est beaucoup développée, j'espère qu'elle continuera de se développer. En tout cas, on a l'intention de continuer à augmenter la diffusion de nos marques dans l'Aube. Vous avez aussi changé, vous êtes passé de Crenay à Rosières avec une autre visibilité. Oui, en début 2017, on a réalisé un investissement qui est très important pour l'entreprise puisqu'on a construit une nouvelle concession à Rosières, en bordure de rocade. Auparavant, on était à Crenay et l'immobilier et la nouvelle concession sont un élément important dans notre stratégie de développement. Dans un instant, la suite de réussite. Christophe Lombard nous parlera du marché automobile en pleine révolution et aussi de ses actions en faveur du développement économique dans l'Aube. A tout de suite. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris.
Le spécialiste des récompenses et des distinctions pour toutes les victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite ou pour se faire plaisir. Chris Coop, par son savoir-faire et son expérience, fera la différence. Camille vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 18h et le samedi sur rendez-vous. Chris Coop, une autre manière de récompenser. Rendez-vous au 7 rue Joseph-Marie Jacquard, à La Chapelle-Saint-Luc et aussi sur chris-coop.fr. Suite de réussite, Christophe Lombard est l'invité de notre émission. Il dirige Excellence Motors à Rosières près de Troyes. Cette entreprise distribue les marques BMW et Mini dans l'Aube. Christophe Lombard, vous travaillez finalement dans un secteur qui est en pleine révolution, on peut dire ça? Oui, c'est le mot. Il y a plusieurs révolutions qui sont en marche en même temps. La première, c'est une révolution technologique. C'est celle de la connectivité et de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de voitures autonomes et de voitures connectées. Donc ça, on en est au début, même si aujourd'hui, on a déjà des voitures qui peuvent rester sur leur fil sur l'autoroute. En Europe, la réglementation ne leur permet pas d'être totalement autonome, donc on garde les deux mains sur le volant, mais on a déjà une belle assistance. Et puis la deuxième révolution, elle est liée à la problématique du réchauffement climatique, et c'est une révolution fiscale et réglementaire qui impose aux constructeurs de diminuer drastiquement leurs émissions de CO2. Et puis les évolutions du diesel vers l'essence, de l'essence vers l'électrique ou vers l'hybride également. Donc le marché du diesel, par exemple, en France, il y a 5 ans en arrière, c'était les 2 tiers des ventes. Aujourd'hui, c'est plus qu'1 tiers des ventes. Alors comment on fait quand on est une marque premium pour s'adapter à cette révolution ? Alors, déjà, c'est une difficulté, puisque dans l'industrie automobile, les investissements sont très très lourds, et tous les constructeurs européens en particulier ont investi très lourdement dans les technologies diesel ces 10 dernières années, parce que la réglementation les incitait à le faire, le diesel émettant moins de CO2. Et puis depuis quelques années, on les pousse à faire l'inverse. Donc le paysage automobile qu'on imagine dans quelques années, c'est des motorisations diesel propres, évidemment, des motorisations essence, des hybrides, des électriques. Comment on fait? Comment on arrive à prendre le train en marche, si je puis dire? On a intérêt à avoir une sacrée avance technologique. C'est ça. Dieu merci, c'est le cas de BMW. Et puis on a intérêt à avoir une sacrée image aussi, une sacrée image de marque. Dans des moments de changement comme ça, l'image de marque, elle est essentielle. Vous disiez que les ingénieurs à BMW étaient parmi les plus cotés sur le plan international. En fait, quand on demande Airbus et BMW, quoi, c'est ça. Quand on demande aux jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs internationales quels sont les employeurs qu'ils préfèrent, BMW arrive dans le trio de tête. Donc effectivement, ils attirent des talents. Ça aide pour faire cette évolution. Alors, sur cette évolution, vous êtes tous finalement soumis aux mêmes contraintes, mais comment on fait pour se démarquer par rapport aux autres marques, justement ? Alors, on le fait par la qualité de ses produits. C'est pas parce que on fait une voiture électrique A et une voiture électrique B qu'elles se valent. Il y avait des différences hier dans les voitures thermiques, il y en aura demain dans les voitures électriques, même si c'est vrai que la technologie de la motorisation électrique est plus accessible. Et puis on fait la différence, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, à travers une relation client et une expérience client qui peut être différente d'une marque à l'autre. Vous l'avez dit, vous avez beaucoup investi dans l'Aube, avec une nouvelle concession, un nouvel emplacement. Vous avez aussi décidé d'investir dans d'autres territoires, par exemple en Martinique. Oui, alors on a effectivement investi dans le cadre du rachat de l'importateur BMW et Mini en Martinique. C'est pas l'activité essentielle de la société, mais ça fait partie des opportunités qui se présentent et des diversifications possibles. Mais vous n'investissez pas seulement dans le monde automobile, vous faites aussi partie du club des Business Angels de l'Aube. Qu'est-ce qui vous intéresse finalement dans cette action ? Alors, les Business Angels, c'est un club d'investisseurs qui travaille en étroite collaboration avec la Technopole de l'Aube, donc qui fait partie de l'écosystème techno du département. Et c'est des investisseurs qui investissent dans des jeunes pousses, des startups, des entreprises innovantes. Un exemple Alors un exemple, récemment, on a pris des participations, enfin les différents membres du club ont pris des participations dans une entreprise qui s'appelle Dentalgic, qui est une entreprise dans le secteur médical. Ce sont des dentistes qui ont innové. Alors, ce n'est pas une innovation technologique majeure. Hein. Ils ont simplement mis au point un guide pour pouvoir réaliser des anesthésies de leurs patients
anesthésie dentaire, sans avoir à faire plusieurs piqûres. Donc il y a un vrai besoin là-dessus et les quelques salons qu'ils ont pu faire ont montré un vrai intérêt du public. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Ce qui m'a plu, c'est qu'on arrive à innover avec des choses simples finalement. Et on n'a pas besoin de réinventer Google ou Facebook pour percer et créer des entreprises dynamiques et qui réussissent. Pour reprendre la concession, vous avez fait appel au réseau Entreprendre qui délivre des prêts à taux zéro à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprises, mais aussi avec un accompagnement d'autres chefs d'entreprise. C'était une bonne formule, ça vous a aidé ? Oui, parce que quand on démarre une activité, on se sent un petit peu seul. Et le soutien du réseau a été indispensable. Moi, j'ai été assisté par un dirigeant qui était expert comptable de profession et qui m'a aidé à y voir clair dans les comptes de la société très rapidement. Et après avoir été accompagné, vous avez décidé vous-même de vous investir dans le réseau Entreprendre pour être peut-être un futur accompagnateur d'autres entreprises. Oui, alors c'est le principe de réseau Entreprendre. On est accompagné. Et puis par la suite, on renvoie l'ascenseur en accompagnant les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, créateurs ou repreneurs d'entreprises. Finalement, au bout de 6 ans, vous êtes un chef d'entreprise heureux ? Je suis un chef d'entreprise heureux, mais jamais satisfait de l'avancement de ces résultats. La société, elle doit continuer à avancer. Vous savez très bien que des sociétés qui n'avancent pas, elles ne peuvent pas reculer, sinon elles meurent. Il y a des périodes où on dort moins bien, sans doute ? Il y a des périodes où on dort moins bien, parce qu'on a effectivement des engagements et des responsabilités qui sont très lourds. Mais c'est une belle aventure. C'est une très belle aventure humaine. Oui. Merci Christophe Lombard. Je vous propose de découvrir les différentes chroniques de réussite et notamment le rendez-vous CCI. Bruno, depuis le 1er janvier, il y a un changement important dans les relations internes au sein des entreprises. Oui, relations internes, dialogue social, on en parle beaucoup en ce moment. Depuis le 1er janvier, en effet, s'est mis en place le CSE, le comité social et économique, au sein de toutes les entreprises de plus de 10 salariés, avec, on va le voir, des différences au sein des entreprises en fonction qu'elles aient plus ou moins de 49 salariés. Ce CSE remplace les anciennes instances représentatives du personnel, comme les délégués du personnel, le comité d'entreprise ou l'ex-CHSCT. Alors, quel est le rôle et quelles sont les attributions de ce CSE ? Les éclairages d'Arnaud Taillandier, avocat associé au sein du cabinet Fidal à Troyes. Le CSE, c'est le comité social et économique. C'est la fusion des 3 anciennes institutions représentatives du personnel que connaissaient les entreprises jusqu'à présent, délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT, comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Il entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020. Le CSE concerne toutes les entreprises d'au moins 11 salariés. Un rôle différent de 11 à 49 salariés. Sur cette taille d'entreprise, le rôle est un rôle de réclamation et de présentation des demandes des salariés, essentiellement de défense, de droit d'alerte. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un rôle beaucoup plus important. Là, la possibilité d'assurer une expression collective de la défense des intérêts des salariés lorsque des décisions vont être prises par l'entreprise sont soumises à ce CSE qui doit donner son avis avant qu'elles ne soient prises. Le CSE peut alerter, peut recourir à l'expert comptable lorsqu'il estime que cela est nécessaire et que la loi le lui permet. Certes, cet avis n'est pas bloquant, mais il nécessite une procédure. La commission santé-sécurité, c'est en quelque sorte l'ancêtre du CHSCT. Cette commission, elle n'a qu'un rôle de préparation des réunions du CSE. Elle est composée d'au moins 3 représentants du personnel et de l'employeur, et elle travaille sur les actions d'inspection, d'analyse des risques professionnels, de prévention de ces risques, pour présenter un rapport au CSE qui va ensuite statuer sur ce rapport et sur les décisions à prendre. Clairement, le CSE, c'est plutôt une évolution législative en faveur des entreprises, puisque moins de réunions, uniquement des titulaires aux réunions et plus les suppléants, plus 3 institutions mais une seule, qui concentre l'ensemble du rôle des représentants du personnel, c'est plus facile à gérer pour un chef d'entreprise. Voilà pour ces nouvelles mesures. On va encore parler de réglementation tout de suite dans le Zoom du mois. En effet, Zoom sur la loi de finances 2020, une loi qui a toujours un impact sur la vie des entreprises. De nouvelles dispositions sont décidées chaque année par le gouvernement. Aurélie Junier est allée à la rencontre de Virginie Velu, présidente de l'Ordre des experts comptables de Champagne, qui nous détaille
les mesures à connaître pour une bonne gestion de votre entreprise. Reportage. Parmi les mesures mises en place au 1er janvier, un dispositif d'exonération d'impôts locaux pour les petits commerces de centre-ville ou de zones rurales. 21 500 communes françaises devraient être concernées. Cette exonération permet, après délibération de la collectivité locale concernée, une exonération pérenne, totale ou partielle, de taxes foncières sur les propriétés bâties, de CVAE et de CFE. Concernant les commerces de centre-ville, il s'agit là aussi de lutter contre la fermeture des commerces de centre pour les centres-villes de villes moyennes, 3 en faisant vraisemblablement partie. Autre changement à mettre en place par anticipation, la facturation électronique qui devra être effective entre le 1er janvier 2023 et fin 2024. L'obligation d'utiliser la facture électronique pour les opérations entre entreprises du secteur privé, l'objectif étant de lutter contre la fraude à la TVA, par ce fait de recouper la TVA collectée avec la TVA déductible. Pour les entreprises qui ne produisent pas énormément de factures, il ne sera sans doute pas nécessaire de s'équiper d'un logiciel spécifique. En revanche, il y aura des démarches à accomplir. Donc c'est une organisation à mettre en œuvre. Et pour ceux qui produisent beaucoup de factures dans un mois, il sera en effet nécessaire de s'équiper d'un logiciel en capacité de produire des factures électroniques. Enfin, une mesure à prendre en compte pour celles et ceux qui auraient une activité commerciale non officielle. Il s'agit à titre expérimentale et pour une durée de 3 ans, d'autoriser l'administration fiscale à collecter massivement des données sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de vente de façon à effectuer des recoupements et à détecter des activités occultes ou des activités pas suffisamment déclarées. Même si de façon permanente on a une activité qui ne génère pas de gros revenus, il y a quand même des obligations fiscales à satisfaire, quand bien même ça ne générerait pas d'impôts. Donc là, l'idée est vraisemblablement de détecter plutôt des activités en effet occultes, non déclarées. À noter par ailleurs l'augmentation du crédit d'impôt mécénat porté à 20 000 € ou toujours 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Et puis un aménagement de la fiscalité des véhicules de société relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, avec un nouveau barème d'amortissement, un allègement des taxes, mais aussi un alourdissement du bonus-malus, notamment pour les véhicules les plus polluants. Justement, Christophe Lombard, on vient de terminer le reportage avec ce qui concerne l'automobile de votre secteur. La loi de finances a un impact important sur votre activité, notamment pour les véhicules de société ? Alors, elle a un impact important sur l'ensemble du marché automobile, en particulier les véhicules de société, puisqu'on assiste depuis le 1er janvier à un alourdissement des taxes à l'immatriculation, notamment celles qui sont liées aux émissions de CO2. Sur les grosses voitures seulement ? Alors, pas seulement sur les grosses voitures, parce qu'il peut y avoir des petites voitures qui émettent beaucoup de CO2, mais effectivement, c'est un alourdissement général. Et ça ne concerne pas que les thermiques, ça concerne aussi l'électrique. Et comment vous le vivez justement, plus que la réglementation? Vous vivez comment, vous, en tant qu'acteur? Alors, avec beaucoup d'incertitudes, puisque, effectivement, on alourdit les véhicules thermiques, mais en parallèle, on a également réduit les aides, notamment pour les entreprises, sur les véhicules électriques, puisque les bonus diminuent. Donc, sur quoi va porter la demande des entreprises et des clients en 2020, c'est pas certain. Donc, il sera important d'avoir dans nos gammes et dans nos stocks un peu de tout pour pouvoir répondre à la demande de chacun. Eh bien, malgré tout ça, on va vous souhaiter quand même une bonne année 2020 sur les chapeaux de roue, si je puis dire. C'est facile. Une bonne année 2020 comme à nos téléspectateurs. Bon courage pour la suite. Merci. Christophe Lombard d'être venu sur le plateau de Réussite. Tout de suite, on termine l'émission traditionnellement avec l'agenda de la réussite, de la CCI. Le 21 janvier, venez participer à l'atelier « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» Dans la matinée, vous pourrez participer à une demi-journée d'information sur la création d'entreprise. Cela se passe à la CCI de Troyes et de l'Aube et le coût est pris en charge par la CCI. Le même jour, une matinale RH, rémunération et recrutement, quelle stratégie gagnante? C'est la thématique de cette matinale, à ne pas manquer également le 21 janvier. Le grand événement du mois, c'est la nuit de l'orientation. Pour la 7e année, la CCI de Troyes et de l'Aube organise cette nuit destinée aux collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents, mais également aux salariés, personnes en reconversion et demandeurs d'emploi. Cela vous permettra de choisir parmi la diversité des métiers et la multitude des formations proposées. Enfin, vous pourrez terminer ce mois de janvier en venant au Café de la Création. Vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise et vous avez besoin d'être conseillé. Venez rencontrer autour d'un café
des interlocuteurs utiles à la préparation de votre projet. Entrée libre.